L'homme le plus riche de Babylone est un livre de George Clason qui est devenu un classique de la littérature financière. Ce livre utilise des histoires et des paraboles basées sur la vie dans la ville antique de Babylone pour enseigner les principes de la gestion financière. Babylone, l'une des 4 civilisations antiques, était une nation très riche, possédant une grande quantité d'or et d'innombrables bijoux, mais dont les ressources naturelles étaient limitées. Les enseignements de ce livre, qui a été écrit en 1926, sont toujours pertinents même aujourd'hui. Ces enseignements peuvent vous aider à comprendre comment gérer votre argent de manière efficace pour atteindre la richesse financière. Ce livre se présente sous la forme d'une collection de paraboles mettant en valeur les principes financiers clés pour atteindre la richesse et la prospérité. Il raconte l'histoire de différents personnages de la ville de Babylone qui cherchent à améliorer leur vie financière. En gros, c'est l'histoire d'un homme riche nommé Akkad qui partage avec les différents personnages les principes qui l'ont aidé à devenir l'homme le plus riche de Babylone. Les paraboles dans le livre décrivent les concepts tels que l'importance d'épargner et d'investir et la nécessité d'avoir des objectifs financiers à long terme. Voici les 7 leçons principales de ce livre. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenger et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, abonnez-vous maintenant afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Première leçon, commencez par vous payer en premier. Voici le premier conseil d'Akkad. Mettez de côté 10% de vos revenus pour vous. Vous pouvez utiliser les 90% restants pour payer les factures et autres dépenses. Mais les 10% sont spécifiquement destinés à vous permettre d'épargner et d'investir plus tard. L'expression pour vous est peut-être un peu trompeuse. Il ne s'agit pas d'argent que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Par exemple, pour acheter un nouveau téléphone ou renouveler votre garde-robe. Il s'agit plutôt d'économiser de l'argent pour votre avenir jusqu'à ce que le moment soit venu. Au début, cela peut sembler très peu, mais progressivement, vous commencerez à mettre de côté une bonne somme d'argent. Akkad affirme que la plupart des gens ne remarqueront même pas l'argent manquant de leur budget. En passant les amis, si vous voulez apprendre davantage comment économiser 10% de vos revenus mensuels, je vais devoir vous recommander cette vidéo. Le lien de la vidéo va s'afficher juste ici en haut. Leçon numéro 2. Contrôlez vos dépenses ou alors dépensez moins que ce que vous gagnez. En ce qui concerne l'économie, lorsque vous avez de l'argent en trop, il est tentant de faire des folies et d'acheter des choses luxueuses. Et dans le cas du Babylonien, cela peut être de nouveaux vêtements ou de nouveaux bijoux. Eh bien les amis, ne faites pas cela. Veillez à vivre selon vos moyens et n'engagez que les dépenses nécessaires. Akkad a raison lorsqu'il dit « Ce que nous appelons dépenses nécessaires augmentera toujours pour égaler nos revenus. » À moins que nous nous protestions contre le contraire. En d'autres termes, cela signifie que nous continuerons à dépenser plus pour des choses que nous pensons nécessaires, mais qui ne sont en fait que des choses que nous désirons. Il vous invite à ne pas confondre vos dépenses avec vos désirs. Tous les hommes ont plus de désirs qu'ils ne peuvent en satisfaire. Si vous étudiez soigneusement vos habitudes de vie, vous découvrirez que la plupart des dépenses considérées comme obligatoires peuvent être réduites ou éliminées. Notez chaque dépense et choisissez les dépenses qui sont obligatoires et celles qui sont possibles à l'intérieur des 9/10 de votre revenu. Dressez un budget de dépenses obligatoires et ne touchez surtout pas au 10e que vous devez épargner. La raison d'être d'un budget est d'aider votre fortune à grossir. Il vous aide à obtenir les biens qui vous sont nécessaires et, dans une certaine mesure, à satisfaire vos autres désirs. Votre budget vous permet de contrôler vos dépenses en fonction de buts définis et satisfaisants. Leçon numéro 3. Faites fructifier votre or. En d'autres termes, investissez. Maintenant que vous avez mis de l'argent de côté, il est temps de le faire travailler. Lorsque vous investissez votre argent, il peut se reproduire et vous apporter un flux régulier de revenus et de richesses personnelles. Akkad appelle cela faire travailler son trésor pour soi. Sa philosophie consiste à faire en sorte que votre or ait des enfants qui pourront eux aussi travailler pour vous. En d'autres termes, profiter des intérêts composés pour faire fructifier votre patrimoine. La richesse d'un homme ne se trouve pas dans les pièces d'or qu'il transporte dans sa bourse, mais dans le revenu qu'il a bâti avec ses investissements. De ce fait, Akkad conseille à ses amis d'investir avec la plus grande prudence pour conserver leur richesse. Il les incite à rechercher les avis des hommes sages qui manipulent chaque jour l'argent. En d'autres termes, renseignez-vous suffisamment avant de faire tout investissement.
Leçon numéro 4. Protégez vos trésors de la perte. Chaque jour, plusieurs opportunités de richesse rapide se créent, surtout sur Internet. Beaucoup d'entre elles promettent de vous rendre riche en 2, 3 ou même en 1 mois. Elles semblent souvent trop belles pour être vraies, mais en réalité, Arcade nous prévient qu'il n'existe aucun moyen de gagner massivement de l'argent du jour au lendemain. Il faut au contraire du temps, des efforts et des connaissances. Lorsque vous êtes prêt à investir, assurez-vous de commencer modestement. Arcade estime que la sécurité du capital est bien plus importante que la rapidité de l'enrichissement. Il fait également l'éloge de la capacité à récupérer son argent en cas de besoin urgent. Ne soyez pas induit en erreur par vos propres désirs de vous enrichir rapidement. Avant de prêter votre argent, assurez-vous que votre emprunteur est en mesure de vous rembourser. Avant d'investir votre fortune dans n'importe quel domaine, prenez connaissance des dangers susceptibles de se présenter. N'ayez pas trop de confiance en votre propre sagesse. Il est préférable de faire appel à la sagesse de ceux qui ont de l'expérience dans la façon de manipuler de l'argent pour le faire profiter. Étudiez bien avant de faire un investissement afin d'être sûr qu'il est judicieux. Sachez que vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain, mais vous finirez par le devenir si vous êtes patient et vous êtes persistant. Leçon numéro 5. Possédez votre propre logement. Nous savons tous qu'il vaut mieux acheter que de louer. Arcade nous dit que tout homme devrait être propriétaire du toit qu'il abrite, lui et les siens. En effet, cela permet de réduire le coût de la vie et de disposer de plus d'argent pour réaliser ses désirs. Au lieu de gaspiller votre argent en loyer, vous vous constituerez un capital dans un investissement. Et comme vous le verrez dans la leçon suivante, cela peut s'avérer très rentable lorsque vous planifiez vos revenus futurs. Leçon numéro 6. S'assurer d'un revenu futur, en d'autres termes, planifier sa retraite. Vous ne serez pas toujours jeune et vous ne pourrez pas toujours travailler. Assurez-vous donc d'avoir un plan de revenus pour le moment où vous prendrez votre retraite. Arcade recommande de planifier sa retraite à l'avance pour s'assurer des trésors et protéger sa famille. Il énonce également qu'il appartient à tout homme de prévoir un revenu convenable pour les jours à venir où il ne sera plus jeune et de préparer sa famille pour ce moment où il ne sera plus là pour réconforter et pourvoir à ses besoins. Un homme peut acheter des maisons et des terres. Si elles sont judicieusement choisies, leur valeur s'accroît et leurs bénéfices ou leur vente rapportent conformément au but fixé. Un homme peut également prêter une petite somme d'argent et l'augmenter régulièrement. Les intérêts s'ajoutent et contribuent largement à l'augmentation du capital. Avec le temps, les intérêts acquis dépassent le capital prêté. Arcade déclare que lorsqu'un petit paiement régulier génère de si bons résultats, aucun homme ne peut se permettre de ne pas s'assurer un trésor pour sa vieillesse et la protection de sa famille, peu importe le niveau de prospérité de ses affaires et ses investissements. Leçon numéro 7. Augmentez votre capacité à gagner de l'argent. En d'autres termes, créez plusieurs sources de revenus. Voulez-vous gagner plus d'argent? Alors développez votre esprit et vos compétences. Plus vous avez de sagesse, plus vous pouvez gagner. Par exemple, si vous ne connaissez rien à l'immobilier, ce n'est pas une bonne idée de vous lancer dans l'achat d'immeubles de placement. Vous devez d'abord étudier le marché et apprendre toute la terminologie compliquée. Vous devriez également demander l'aide d'un investisseur pour qu'il vous oriente dans la bonne direction. En d'autres termes, visez à avoir un mentor. Toutes ces démarches peuvent vous aider à devenir un meilleur investisseur et à accroître votre capacité de gain. Quoi qu'il en soit, commencez modestement. Par la suite, vous pourrez aller plus loin à mesure que vous apprendrez et que vous deviendrez plus compétent. Un dernier détail à noter à propos de ce livre est que la chance attend et vient à l'homme qui sait saisir l'occasion. Le premier pas dans l'acquisition de biens constitue toute la chance dont un homme a besoin. Pour tous les hommes, ce premier pas est le plus important car il marque le passage d'un homme qui gagne à partir de son propre labeur à un homme qui retire des dividendes de son or. Un autre homme appelé procrastinateur est celui qui attend pour agir et ne saisit pas l'occasion quand elle se présente. Sachez que l'occasion n'attend personne. Tout homme qui n'agit pas quand l'occasion s'offre à lui est un procrastinateur. Les hommes concluent que pour attirer la chance à soi, il faut profiter rapidement des occasions qui se présentent. Arcade explique que la chance prend souvent la forme d'une occasion. Ainsi, la chance peut vous favoriser si vous saisissez l'occasion qui se présente. Ainsi, ceux qui ne perdent pas de temps pour saisir les occasions afin d'en tirer le meilleur parti attirent la chance. Ce sont donc les hommes d'action qui sont souvent favorisés par la chance.
À la fin de ce livre, l'homme le plus riche de Babylone, appelé Akkad, achève son enseignement en invitant le groupe d'hommes à aller de l'avant et à enseigner ces vérités à toute personne qui aspire à partager largement les richesses de la ville. Et c'est exactement ce que je viens de faire avec vous, de partager ces connaissances dans cette vidéo que j'ai résumée. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner maintenant et de cliquer sur la cloche de notification. Laissez aussi un pouce bleu pour permettre à ce que YouTube recommande cette vidéo à d'autres personnes. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos familles. Félicitations à toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu fais partie des 10% de personnes qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Et pour cette raison, j'ai réservé 2 vidéos spéciales pour toi. Tu n'as qu'à choisir une. Les liens de ces vidéos vont s'afficher juste ici. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.